La foi. La foi dans l'épreuve. Gloire à Jésus. La foi dans l'épreuve. Qu'est-ce que c'est que la foi? C'est quoi la foi? Oui? C'est quoi la foi? La foi, c'est une ferme assurance que Une ferme assurance. l'on espère avoir une chose. Amen. La foi, c'est croire en ce que le Seigneur est capable de faire. Alléluia. La foi a des possibilités illimitées. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Et c'est quoi l'épreuve? L'épreuve, c'est quoi? L'épreuve, ça peut se représenter comme une maladie que tu traverses, que tu vis dans ta vie. Et tu espères que le Seigneur puisse te guérir, puisse intervenir. Alléluia. Amen. C'est quoi l'épreuve encore pour quelqu'un? L'épreuve aussi peut être une situation compliquée. Une situation compliquée que tu traverses. Voilà, et puis tu attends l'intervention divine. Un mot pour vous. Je vais donner la définition selon le dictionnaire français. L'épreuve, c'est une action de prouver quelque chose pour quelqu'un. C'est un essai, une expérience qu'on fait de quelque chose à surmonter. Amen. Amen. Un malheur, un obstacle de la vie, etc. Bon, moi je vais m'arrêter là, c'est ce qui m'intéresse. C'est une action de prouver quelque chose pour quelqu'un. Et c'est un essai. Amen. Amen. Donc on va voir l'exemple d'une personne, on va prendre l'exemple de certaines personnes dans la Bible que le Seigneur a éprouvé, que le Seigneur a mis à l'épreuve. Alléluia. Dans le livre de Genèse, le chapitre 22, quelqu'un peut lire pour moi rapidement dans le livre de Genèse 22, à partir du verset 1er au verset 2. Dans 8 secondes. Lis la parole du Seigneur, Genèse 22, verset 1er. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria. Et la offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Je te montre. Amen. Dans ma version ici, il est dit que je te montre. Alors il s'agit de qui ici? Il s'agit d'Abraham. Et on sait que Abraham a entendu la promesse du Seigneur pendant que le Seigneur lui avait dit qu'il allait avoir un enfant. Amen. Et voilà qu'il a eu cet enfant. Et l'enfant grandit. Et le Seigneur vient encore lui demander maintenant d'aller offrir l'enfant en sacrifice. C'était une épreuve. Le Seigneur voulait voir à quel point Abraham, non seulement il avait la foi, mais jusqu'où il allait vraiment obéir à ce que le Seigneur lui avait dit. Alléluia. Amen. Amen. Alors la demande de Dieu pour nous est toujours en rapport avec notre foi. Gloire à Jésus. Amen. Tout ce que le Seigneur va te demander, ce sera toujours en rapport avec ta foi. Aussi longtemps que ta foi est grande, il faut te dire que l'épreuve également sera comment? Grande. Au fur et à mesure que tu grandis avec le Seigneur, tu vas vraiment traverser des situations qui vont faire que c'est comme une personne, je prends l'exemple de quelqu'un qui a la maternelle, qui va certainement peut-être faire petite session, grande session, ensuite au CP1, CP2, ainsi de suite, jusqu'à arriver au CM2. Alléluia. Amen. Donc, c'est une étape par étape. La vie chrétienne est une vie d'étape par étape. Amen. Amen. Tout doucement, petit à petit, avec le Seigneur, on gravit les échelons. Amen. Il nous fait passer de l'étape 1 à l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4, ainsi de suite. Tout ça, c'est qu'il voit que nous sommes vraiment enracinés, vraiment fermes. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur ce soir. Alléluia. La Bible dit que Dieu met Abraham à l'épreuve. Sa foi est mise à l'épreuve. Sa foi est mise comment? À l'épreuve. Et il obéit, sachant même bien que c'est le fils qu'il avait tant entendu.
Pour dire à une personne que tu dois avoir la foi, amen. Ta foi sera certainement mise à l'épreuve, mais tu dois croire au Seigneur. Tu dois avoir comment confiance au Seigneur. Ne te dis pas que le Seigneur va t'abandonner dans l'épreuve. Ne dis pas que tu travailles des choses difficiles. Ce n'est pas facile. Et ne commence pas par murmurer, à te plaindre. Mais aie confiance. Apprends avec eux. Et bien aimé, quand tu lis la suite, il est dit que quand il partait avec ce serviteur, il a dit à ses serviteurs, restez là pendant que moi et mon fils nous partons pour offrir, amen, l'Holocauste au Seigneur. Et il avait dit qu'ils sont restés là. Certainement que s'ils avaient suivi, ils allaient être une opposition. Ils allaient s'opposer. Amen. Ils allaient être une opposition, un obstacle à ce que le Seigneur voulait faire, à la volonté du Seigneur. Dans ta marche avec le Seigneur, tu vas voir qu'arrivé à un certain moment, il y a des personnes que le Seigneur va écarter de ton chemin, de ta vie, parce qu'il veut t'emmener au prochain niveau. Amen. Parce qu'il sait que si ces personnes-là sont là, certaines personnes vont te décourager, vont vouloir mettre des choses dans ta tête, dans ton esprit, qui ne vont pas toi-même t'arranger. Et arrivé au moment, le Seigneur même va prendre le soin de disperser ces personnes-là. Alléluia. Pour que véritablement tu sois un chrétien, une chrétienne remplie de foi et d'être enraciné en Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur ne te demandera jamais quelque chose d'impossible. Si le Seigneur te demande quelque chose, parce qu'il sait que tu as la capacité de faire. Il connaît nos capacités. Le Seigneur connaît également nos faiblesses. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il est dit dans le livre de 1 Corinthiens 10, 13, aucune tentation ne vous est survenue qu'elle n'ait été humaine. Amen. Amen. Avec la tentation, Dieu fait tout ce que nous puissions surmonter à cette tentation. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc à chaque fois que tu es tenté quelque part, il faut prier pour que le Seigneur puisse te faire sortir, pour ne même pas que tu puisses succomber à cette tentation-là. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors Dieu nous éprouve de telle ou de telle manière. La manière d'Abraham peut ne pas être ta manière. Alléluia. Amen. Pour Abraham, Dieu demande de lui offrir son unique fils. Il attend pendant des années, longtemps. Le fils est arrivé. Pour toi, ça peut être peut-être que ta dernière ressource que le Seigneur te demande de lui donner, comme cette femme à qui Dieu va mettre à l'épreuve, cette femme, la veuve de Sarepta, à qui il va dire au prophète Élie d'aller. Il a ordonné à cette femme de nourrir le prophète Élie. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'était sa dernière réserve qu'elle avait. C'est-à-dire qu'elle a dit au prophète que vraiment cette nourriture qui reste là, c'est ça, moi et puis mon fils aura mangé puis on va mourir. Mais si tu es venu, vraiment ton Dieu là, il est puissant, il est vivant. Donc il sait pourquoi est-ce qu'il t'a amené chez moi. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Amen. Elle n'a pas tellement porté de résistance, mais elle va regarder au Seigneur, à la foi qu'elle a au Seigneur, à la confiance qu'elle a au Seigneur. Et même le prophète va lui dire, ne t'inquiète pas. Le Seigneur peut faire au-delà de ce que tu penses. C'est vrai que tu regardes, tu as une poignée de farine et puis un peu d'huile. Mais après ça, là, je sais que mon Dieu que je sais est le Dieu de la multiplication et il va pouvoir tes besoins. Mais il faut au préalable obéir à ce que je te dis. Amen. Il faut me faire d'abord un petit gâteau, je vais manger. Amen. Et tu vas voir que la suite, là, ça sera vraiment favorable pour toi. Gloire à Jésus. Ça, on voit ça dans le livre de 1 Roi, le chapitre 17, à partir du verset 9, 12, 13, 10, 11, 12, 13 jusqu'à 14. Alléluia. Amen. Dieu met à l'épreuve cette femme. Elle avait sa dernière réserve, sa dernière ressource pour pouvoir vivre. Alléluia. Comme toi également, peut-être qu'il te reste un 5 000 francs, ou bien un 10 000 francs, ou bien un 50 000 francs. Ou le Seigneur qui connaît les cœurs, qui sonde les cœurs, il connaît tout homme, sait que vraiment ton argent là, tu as prévu ça pour faire quelque chose. Alléluia. Et voilà que le Seigneur te met à cœur, le Saint-Esprit te dit, cette somme que tu as, il faut aller donner son offrande. Amen. Il faut aller semer. Parce qu'au travers de cette offrande, voilà ce que je veux faire. Et toi, tu n'obéis pas. Amen. Tu n'obéis pas, tu préfères prendre l'argent là pour aller faire autre chose. Or là, le Seigneur est en train de te mettre à l'épreuve. Parce qu'il veut ouvrir encore une porte plus grande. Gloire à Jésus. Amen. Acclame pour cela. Acclame pour cela. Alléluia. Amen.
La Bible dit qu'il y avait une famille. La famille qui sévissait, elle était tellement grande que cette femme-là, elle avait un peu de farine, un peu d'huile. Elle et son fils vont manger, vont mourir. Et voilà que Dieu dit au prophète Élie d'aller chez cette femme-là. Amen. Elle va lui donner à manger. Et ça, même le Seigneur va signifier ça dans le Nouveau Testament. Amen. Il y avait des veuves au temps d'Élie, mais c'est cette veuve-là seulement que le Seigneur a mandaté. Amen. À nourrir le prophète Élie. Pour dire à une personne que tu es la personne par qui le Seigneur va passer pour faire du bien à quelqu'un, à un oint, à un enfant de Dieu. Tu n'as pas à clamer pour cela. Parce que toi-même, tu veux faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Quand tu vas poser ce acte de bienveillance, ce acte de bénédiction, tu vas voir que la bénédiction va commencer à jaillir. Amen. La Bible dit que la farine et l'huile ne se sont pas épuisées. Le preuve vient pour nous apprendre à compter sur Dieu, pour compter sur le Seigneur. Parce que notre vie, le Seigneur veut que nous puissions comprendre que nous dépendons de lui et de lui seul. Amen. Amen. Est-ce que tu as acclamé pour cela? Amen. Tu dépends comment? De lui seul. Tu ne dépends pas d'un homme, tu ne dépends pas de ton frère ni de ta soeur, tu dépends de Dieu seul. Tu dépends du Seigneur seul. Lui seul est capable d'ouvrir, il est capable de fermer. La Bible dit que l'huile n'a pas manqué et la farine non plus n'a pas manqué. Et cette femme est en train d'hésiter, elle hésitait. Le prophète Élie dit, il ne faut pas avoir peur, ne crains pas. Obéis seulement. Si tu obéis, tu vas voir que mon Dieu pourvoira à tes besoins. Je suis dit à une personne ce soir que le Seigneur pourvoira à tes besoins. Alléluia. Avec cette épreuve que tu traverses là, il te donnera la foi assez grande pour surmonter cette épreuve. L'épreuve va passer. Amen. J'ai dit le dimanche dernier que la tempête va passer. Amen. La tempête va faire silence. Ce que tu vis ne saurait perdurer. C'est pour un temps. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si tu vas lire encore le livre de Luc, le chapitre 4 à partir du verset 13, je veux paraphraser, mais quand tu prends à partir du verset 1er, la Bible nous parle de la tentation du Seigneur. Après, lui. Luc 4. Bon, lui premier et puis ensuite on va lire le verset 13. Luc chapitre 4 à partir du verset 1er. Verset 1er. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Non, Luc. Oui. Luc. Chapitre 4. Non. C'est dans Genèse. Non, Luc 4. Luc chapitre 4. Oui. À partir du verset 1er. Oui. C'est ça. Luc 4, verset 1er. Jésus rempli du Saint-Esprit. Jésus rempli du Saint-Esprit et revint Du Jourdain. et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est dit, l'homme ne vivra pas de pain seul. Amen. Verset 13. Verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Il faut pouvoir être persévérant. Il faut pouvoir résister au diable. Alléluia. Ici, le Seigneur a été tenté de telle et de telle manière. Et la Bible nous dit que le Seigneur a repoussé le diable avec toujours une parole. Amen. Quand le diable envoie une parole, le Seigneur met une parole. Quand le diable envoie une parole, le Seigneur met comment? Une parole. Alléluia. Amen. Donc tu as vu comment il est bon d'être enraciné dans la parole du Seigneur. N'est-ce pas? Amen. Il est bon de connaître la parole. Il est bon de proclamer la parole. Il est bon de déclarer cette parole. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors quand le diable viendra pour t'attaquer, il faut présenter la parole. Déclarer ce que la parole de Dieu dit. Amen. Il va t'amener des choses contraires. Mais toi, sur la base de la parole, qu'est-ce que le Seigneur te dit dans la parole? C'est ce que tu déclares. Le Seigneur, il a eu faim, 40 jours de jeûne. Et voilà que le diable vient le tenter. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Acclame pour cette parole. Amen. Acclame pour cette parole. Gloire à Jésus. Le Seigneur est véritablement un modèle parfait pour nous. Nous devons suivre les hommes du Seigneur. Et en toutes ces choses-là, il a toujours résisté. Amen. Il n'a succombé à aucune tentation. Il n'a même pas péché. Alléluia. Amen. Il a réussi à tous les tests. Donc toi également, tu dois réussir à tous les tests que le Seigneur te présente. Pour Abraham, c'était un test. Et tu vas voir l'exemple de Job également, qui était un test. Je vais vous donner le verset. Nous n'allons pas lire. Dans le livre de Job, le chapitre 2, 1 à 10. Et Job 42, 12 à 15. Job 2, 1 à 10, c'est là où le diable va coûte que tout vouloir détruire la vie de Job. Amen. Mais le Seigneur t'en dit, tu vois, mon serviteur Job là, il est intègre, il est loyal, il est fidèle. Amen. Dieu est en train de faire les éloges de Job. Amen. Amen. Le diable a toujours insisté pour détruire la vie de Job. Mais la Bible dit que malgré tout ce qui s'est passé là, il a passé ce test avec succès. Alléluia. L'épreuve que l'ennemi a envoyée, il a passé l'épreuve avec comment? Succès. Et la Bible nous dit dans le livre de Job 42, 12 à 15, que véritablement, il a reçu le double de ce qu'il avait perdu. Amen. Je viens t'annoncer en ce soir que de par ta persévérance, de par ta foi, de par ta fidélité au Seigneur, tu recevras le double de ce qui t'a été volé. Amen. Tu n'as pas acclamé. Alléluia. Tu n'as pas acclamé. Amen. Amen. Donc, on va voir les preuves comme quelque chose où, quand ça vient, tu commences par parler, blâmer Dieu, condamner Dieu, injurer le Seigneur. Alléluia. Mais le preuve dans la vie des chrétiens est une chose normale. Dis avec moi, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Même les chrétiens, les disciples du Seigneur ont été éprouvés. Dans le livre des Actes 14, 22, tu vas voir cela. Actes 14, 22. Ils étaient tellement éprouvés. Amen. Ils étaient éprouvés que même Paul et Silas, pendant qu'ils étaient en train de faire le service du Seigneur, ils étaient en train de servir le Seigneur, ils prêchaient pour gagner des âmes au Seigneur. La Bible dit qu'il y a une femme qui était animée d'un esprit de python, qui était derrière, qui parlait. Ces serviteurs-là sont des vrais hommes de Dieu. C'était des vrais hommes de Dieu. Or, pourtant, c'est l'ennemi, le diable, qui l'utilisait à ses fins. Amen. Les gens se mettent à l'utiliser pour avoir de l'argent. Gloire à Jésus. Et la Bible dit que quand Paul va se retourner, il va dire, il va ordonner à l'esprit de python de quitter la vie de cette femme. Et automatiquement, elle a été délivrée. Et puisque ces maîtres-là n'étaient pas contents parce que c'était leur source de pouvoir avoir de l'argent, ils vont aller maintenant comploter pour qu'on puisse les mettre en prison. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'ils vont les frapper, ils vont les charger de coups. Dans le livre des Actes 16, 23 à 24. Et ensuite, ils vont les mettre maintenant en prison. Mais il y a une bonne nouvelle, bien aimée. Étant en prison, la Bible dit qu'ils ne se sont pas tués, ils ne sont pas restés là. Ils savent en qui ils ont cru, ils avaient la foi que même étant en prison, le Seigneur pouvait les délivrer. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, quel que soit ce que tu vis, où l'ennemi pense qu'il t'a mis, crois que le Seigneur en ce soir est capable de te libérer, de t'enlever de la Amen. Gloire à Jésus. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Mais tu ne peux pas te laisser comment dévorer. Parce que tu as la foi au Seigneur, que tu sais qu'en toutes choses, le Seigneur va te délivrer. Amen. Amen. La Bible dit que c'était en prison. Il priait, il louait, il chantait des cantiques au Seigneur. Alléluia. Amen. Et les fondements de la prison ont été ébranlés. Ce soir, de par ta prière, de par ta louange, de par ton adoration, les fondements de la prison de famille, les fondements de la prison satanique seront comment ébranlés. Amen. Et de par ton épreuve, de par ta souffrance que tu traverses en ce soir, je vais te dire, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses, mais des personnes, de par ton témoignage, seront sauvées. Ah, tu n'as pas acclamé. Tu seras comment sauvé. Le seul que tu vis, ce que tu traverses là, pour que tes personnes seront comment sauvées. Parce qu'étant dans la prison, ce qui s'est passé, ils ont été libérés. Les prisonniers même ont été comment libérés. Les chaînes ont été rompues. Alléluia.
Donc souvent on vit des situations, peut-être que le Seigneur a permis que Paul et Silas se retrouvent là, que d'autres personnes soient comment libérées. Alléluia. Ce soir le Seigneur est venu pour que quelqu'un de par ton canal soit libéré. Si tu as compris ça, tu es béni en ce soir. Tu es béni en ce soir. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur sur moi. Luc 4, 18, 19. Quand il m'a oint, le Seigneur était oint pour délivrer les captifs. Amen. Donc si l'onction du Seigneur est sur toi, le Saint-Esprit est sur toi, c'est pour délivrer les captifs également. Alléluia. C'est pour libérer les prisonniers. Amen. Donc tu dois te révolter contre ce que les gens traversent. Que ce soit dans ta famille, les gens qui meurent. Amen. De façon prématurée. Tu dois comment te révolter. Les tragédies que l'ennemi envoie, les accidents, les incidents. Regardez hier par exemple, avec cette pluie qui est tombée là, il y a un cas, l'eau a emporté le cas, il y avait des personnes dedans, il y a eu certainement des morts. Alléluia. Que Dieu nous aide, que Dieu nous protège. Que le Seigneur te garde. Amen. Que le Seigneur te parle de tout piège satanique. Amen. Gloire à Jésus. Que tu ne sois la proie aucune œuvre des ténèbres. Alléluia. Amen. Aucun lion enragé ne vienne dans le but de pouvoir te dévorer. Amen. Amen. Parce que tu as le lion de la tribu de Judas avec toi. Gloire à Jésus. Amen. Donc ce soir, je suis venu pour que ta foi soit fortifiée. Alléluia. Que tu sois persévérant. Quel que soit ce que tu traverses, sois persévérant. Ne limite pas la main du Seigneur. Alléluia. Il est capable de te délivrer. Il est capable de comment te libérer. Il est capable de te donner cette vie meilleure que tu attends. Amen. Parce que ton avenir et ton devenir sont entre ses mains. Gloire à Jésus. Le Seigneur n'est pas venu mourir pour que tu sois attrapé. Il n'est pas venu mourir à la croix pour que toi tu sois vraiment, pour que tu manques ton but réel, ton existence sur la terre. Alléluia. Il n'est pas venu mourir pour que véritablement tu sois quelqu'un, que quelqu'un va toujours te montrer du doigt, te pointer du doigt pour dire c'est là, celui-là, il est ceci, il est cela. Alléluia. Il est venu te donner quelque chose de fort, quelque chose de glorieux. Amen. C'est pour cela qu'il faut persister, il faut insister, il faut signer. Que toi, tu ne peux pas vivre les objectifs du diable. Amen. Tu ne peux que vivre les objectifs de Dieu. Parce que c'est le merveilleux plan que le Seigneur a mis pour toi qui doit comment s'accomplir. Alors il faut persévérer comme le Seigneur a persévéré dans l'épreuve. Amen. Il faut être patient, il faut persévérer, il faut avoir la foi. Et au bout du compte, tu auras toujours la victoire. Parce que ceux qui savent compter sur le Seigneur, ils n'ont jamais été confus, ils n'ont jamais été déçus. Gloire à Jésus. Là où l'ennemi pense qu'il t'a mis à terre, ah, c'est faux. Parce que tu vas te relever. Et quand tu vas te relever, ça sera encore plus fort, ça sera encore plus glorieux. Amen. Ce soir, que Dieu te donne d'avoir des résultats positifs. Alléluia. Que ta foi soit solide, que ta foi soit inébranlable, que ta foi soit basée sur le Seigneur Jésus, le fondement de notre vie chrétienne. Amen. Le fondement réel de l'Église, c'est Christ. Gloire à Jésus. C'est Jésus-Christ seul. C'est pour ça, pour toi qui m'entends, qui n'a pas encore accepté le Seigneur, il est celui-là même qui est venu mourir à la croix pour toi, pour te donner le salut. Par lui seul, tu peux être sauvé. Et cette fois dont je te parle dans l'épreuve, il est capable de te sortir de ce que tu vis, ce que tu traverses. Parce que c'est pour cela qu'il est venu mourir à la croix. Pas pour que tu sois la croix du diable. Pas pour que tu finisses dans les ténèbres. Pas pour que tu finisses misérable. Mais il est venu pour te donner cette vie meilleure. Alors accepte Jésus et tu vivras toi et ta famille. Comme les apôtres ont dit à cet homme. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Et que véritablement nous mettons ces choses en pratique. La Bible dit que tu es heureux pourvu que tu les mettes en pratique. Alléluia. Amen. Tu as vu que dans le livre de Juges 7, 2 à 7, on voit que Gédéon, le Seigneur disait même à Gédéon, tu es un vaillant héros. Mais voilà que, c'est vrai que les soldats, ils sont combien? 135 000 soldats. Hein? Les Madianites là. Mais moi je vais réduire pour votre effectif là. Parce que si avec cet effectif là, on va gagner, les gens ils vont dire que ce sont des Amen. Les Israélites. Mais moi je veux que vous soyez 300 personnes. Avec les 300 personnes là, vous allez voir, vous allez battre les Madianites. Et c'est ce qui a été ça. C'est ce que le Seigneur dit qui est ça. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit qu'ils ont battu les Madianites avec 300. Pour dire que qui viennent par milliers,
et que tu sois seul, pensant que tu es seul, l'armée de l'Éternel, le puissant guerrier, il avait ton combat à tes côtés. Amen. Tu ne peux pas être vaincu. Tu auras toujours la victoire. Je t'aime pour dire à quelqu'un que tu auras toujours la victoire. Alors accroche-toi au Seigneur et associe-le à tes combats. Amen. Et que ta foi ne vacille point. Gloire à Jésus. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole ce soir. Alléluia. Que tu te lèves et que tu puisses acclamer fortement le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur.